La cuisine coréenne traditionnelle voit le jour il y a de cela plus de 5000 ans. Grandement inspirée par le mouvement spirituel du shintoïsme importé par les Chinois, la cuisine coréenne repose sur des principes qui relient l'homme à la nature. En effet, dans la tradition, chaque plat doit respecter certaines règles que nous nommerons les règles des 5, pour 5 saveurs et 5 couleurs. Ces 5 saveurs sont l'épicé, l'acide, le sucré, le salé et l'amer. J'ai loupé mon doigt. Ces 5 couleurs, elles, sont le blanc, le vert, le bleu, le rouge et le jaune. Représentant les 5 éléments naturels, elles symbolisent la vitalité de la nature qui la relie à l'homme. Ainsi, le rouge représente le cœur et le feu, le jaune la rate et la terre, le blanc le poumon et le métal, le noir les reins et l'eau, et le vert le bois et le foie. Dans le plat, ces 5 couleurs vont se retrouver entre autres dans la tomate, le piment, la carotte, l'orange, la salade, la prune, le riz noir, le sésame noir, ou alors le chou et l'oignon. Un des plats les plus représentatifs de ces 5 couleurs est le bibimbap, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un plat qui est très célèbre en Corée, qui est un mélange de riz avec une garniture faite à base de viande de bœuf et de légumes variés. La cuisine traditionnelle coréenne se mange généralement avec des baguettes que l'on nomme chotkara, et avec une cuillère car nombreux sont les plats mijotés ou alors à base de soupe. La soupe est presque indispensable sur les tables en Corée pour que la manière de manger soit la plus saine et agréable possible, car elle permet de mieux avaler et digérer les aliments. Une cuisine modèle. La cuisine est considérée pour les Coréens comme fruit du bien-être et de l'esprit, et donc de source d'énergie vitale à l'homme. Ce qui entre dans la bouche et qui a donc des effets sur le corps est considéré comme sacré. C'est pourquoi la cuisine a la même importance que les médicaments. D'ailleurs, dans la langue coréenne, tout ce qui entre par la bouche, on dit qu'il est mangé. On mange évidemment de la nourriture, mais on dit qu'on mange aussi de l'eau, et de ce fait, on mange aussi un médicament. L'Organisation mondiale de la santé qualifie d'ailleurs déjà en 2004 la cuisine coréenne comme cuisine exemplaire car nutritionnellement équilibrée. En effet, celle-ci est composée dans un plat de 80% d'ingrédients d'origine végétale et 20% d'origine animale. De plus, le ratio de constitution des glucides, protéines et graisses dans le menu coréen est respectivement de 65%, 15% et 20%, ce qui correspond exactement aux apports nutritionnels recommandés. Les Coréens sont considérés comme un des peuples qui consacrent le plus de temps à la préparation des repas. La clé de ces bienfaits et de la diversité des saveurs réside évidemment dans le choix des ingrédients. Beaucoup de légumes et de plantes sauvages, des légumes consommés crus ou légèrement cuits, pas ou peu de friture, une consommation importante d'ail et de soja, des plats parfumés à l'huile de sésame, etc. Mais aussi à la manière dont ils sont préparés. Beaucoup de légumes fermentés et beaucoup de poissons saumurés. La fermentation. La technique de fermentation telle qu'il existe en Corée existe depuis environ 8000 ans. Définition du Robert. Transformation d'une substance organique sous l'influence d'enzymes produites par des micro-organismes. Elle est nécessaire pour le pays qui, lorsque vient l'hiver, connaît une saison très froide et doit donc assurer celle-ci en ayant déjà des quantités de nourriture conservées, mais surtout dont les qualités nutritives n'ont pas déjà été altérées. Kimchang. Appelé kimchang, cette technique de fermenter les légumes est un moment très convivial qui réunit famille, amis et voisins. Les hommes apportent les légumes aux femmes qui vont les préparer pour les fermenter avant de creuser des immenses trous où seront ensuite disposés les jarres qui renfermeront ces délicieuses préparations. La préparation est simple. On mélange les légumes à du sel et du sucre, puis on badigeonne d'une préparation pour l'assaisonnement, du piment, de la sauce, de l'ail, etc. Ainsi, les légumes peuvent macérer plusieurs mois avant d'être enfin consommés. Cette patience est justement récompensée par des vertus miraculeuses sur la santé. Prévient des maladies comme l'obésité, l'hypertension, le cancer, le cholestérol, mais permet aussi de renforcer les défenses immunitaires qui sont nécessaires durant ces périodes de grand froid. La star de ces légumes est le kimchi, que l'on retrouve presque systématiquement sur les tables en Corée et dans beaucoup de plats. Le célèbre magazine américain Health Magazine a d'ailleurs désigné le kimchi comme l'un des 5 ingrédients les plus sains au monde. Mieux que ça, il est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, tout comme le kimchang, son procédé de fabrication. De nos jours, pour répondre aux besoins des Coréens de retrouver du réconfort dans ce qu'ils mangent, beaucoup de ces recettes ont été revisitées sans pour autant gâcher les bienfaits de ces plats. On ajoute plus de sucre et plus de piment. En effet, cela est expliqué malheureusement par la baisse de morale de beaucoup de membres de la population à cause du surmenage et du stress. Mais beaucoup de ces plats encore consommés aujourd'hui proviennent pourtant de la cuisine royale, celle qui était servie au roi et dont certains plats existent depuis plus de 4000 ans. Une cuisine royale.
La Corée est un pays qui a été malheureusement beaucoup envahi par ses voisins, notamment les Japonais et les Chinois. Les Coréens ont donc tenu à ce que la population soit plus forte et de quoi unir leurs forces, et ce notamment en leur garantissant une bonne alimentation, riche en vitamines, riche en fer, etc., afin qu'elle ne manque jamais d'énergie. Chaque ingrédient était donc soigneusement préparé séparément avant d'être réuni dans un même plat qu'on mélangeait ensuite à de la sauce. Quelques-uns de ces plats et leur histoire. Le roi Yongjo avait pour coutume d'inviter ses courtisans et fonctionnaires quand des tensions régnaient entre leurs différentes factions politiques à des banquets afin d'apaiser les tensions. Lors de ces banquets, il est très fier de leur présenter un plat qu'il convoite tant, le Tangpyeonche, qui signifie être égal sans pencher d'un côté ni de l'autre. Un plat servi donc dans l'ambition de rétablir les liens et réduire les conflits. Ce plat associe les haricots mingo à des émincés de bœuf, des algues sèches et du cresson. Le japchae. Le japchae est un plat d'accompagnement qui se dit banchan en coréen et qui est très célèbre et très apprécié en Corée. Facile à faire, équilibré et goûtu. Il est beaucoup consommé notamment lors des jours de fête. Mais ce plat était pourtant réservé au roi lors de la dynastie de Joseon à l'occasion de festivités au palais. Le roi Kwan Hae-gun à cette époque a tellement apprécié ce plat qu'il nomma Yi Chung, un de ses sujets et créateur du japchae, ministre des Finances. Rien que ça. Ce n'est qu'au XXe siècle que le plat sera popularisé dans toute la Corée, mais la recette va légèrement être modifiée. On y ajoutera du tangmyeon, des nouilles transparentes à la patate douce et qui proviennent de Chine. Une cuisine qui s'adapte aux saisons. Il y a des plats dans la cuisine coréenne qui, s'ils sont appréciés tout au long de l'année, deviennent stars lors de certaines saisons. En Corée, chaque année, on calcule ce qui seront les 3 jours les plus chauds de l'année. On appelle ça le sambo. Et ces jours sont respectivement appelés chobo, chungbo et malbo. Depuis les années 60, il est coutume de manger du samgyetang durant ces jours-ci. Une soupe où baigne un petit poulet farci de riz. Plat très nourrissant, il est idéal pour lutter contre la fatigue car le bouillon est fait entre autres avec du ginseng et de la jujube, qui est une date rouge originaire de l'Asie de l'Est. Ce plat se mange bouillant. Mais pourquoi manger un plat brûlant lorsqu'il fait déjà très chaud? L'idée est que pour mieux supporter les fortes chaleurs, il faut manger un plat qui augmentera la température de notre corps et donc saura mieux nous immuniser face aux degrés extérieurs quasi similaires à la nôtre, en réduisant les écarts de température entre les deux. Ce qui est plutôt très malin. De plus, le ginseng et la jujube présents dans le plat est souvent consommé comme des ingrédients médicinaux ayant des vertus revitalisantes et permettent de renforcer la résistance physique. Le ginseng améliore la capacité à récupérer de la fatigue et de la perte d'énergie liée justement aux fortes températures. Le kimchi jjigae. Le kimchi jjigae est un ragoût à base de kimchi, l'un des ragoûts les plus populaires de la cuisine coréenne. Très écologique puisqu'on réutilise les restes de kimchi ou ceux qui ont été trop macérés et qui par leur goût trop aigre ne peuvent plus être mangés seuls ou même juste en accompagnement. Il est souvent cuisiné avec du porc ou alors des fruits de mer ou bien encore du tofu à quoi on ajoute de la poudre de piment. Son goût hautement épicé et le fait qu'il soit servi bouillonnant fait de lui un des plats les plus consommés en été. Non, je déconne, en hiver, malgré une popularité déjà certaine les autres saisons de l'année. Les desserts coréens. Les Coréens ne consomment pas les desserts de la même manière que nous occidentaux. En effet, si en France finir le repas avec un dessert est quasi indispensable pour beaucoup d'entre nous, en Corée c'est souvent optionnel. Il est régulier que dans les restaurants, les Coréens se contentent uniquement du plat. C'est pourquoi les restaurants vont avoir une carte des desserts plus restreinte ou bien alors qu'il y a carrément des salons de thé réservés spécialement aux desserts. De ce fait, il est plutôt pas rare en Corée du Sud que vous ayez à enchaîner 2 restaurants, un pour le plat et un pour le dessert. Le temps. Comme pour le salé, le riz est un ingrédient de base dont la présence est très récurrente dans beaucoup de pâtisseries coréennes. Fabriqués avec de la farine de riz, délicieux et bon pour la santé, les toss se déclinent sous plusieurs formes différentes. Parmi elles, le pot-to, que l'on prépare pour les esprits, et le modum tot-cham, originaire de l'île de Jeju, appartenant à la Corée du Sud, et qui sert aux diseurs de bonnes aventures pour prédire l'avenir. Le to, lui, fait l'objet d'une tradition qui consiste à l'offrir à ses voisins. Il est aussi très apprécié lors de festivités et autres événements occasionnels. Le baekseolki. Le baekseolki, lui, est fait à partir de poudre de riz non gluant. Sa couleur blanche comme de la neige est symbole de pureté et sainteté. C'est pourquoi il fait l'objet d'une vieille tradition datant d'une époque où la médecine n'était alors pas très développée et où étaient malheureusement courants les décès de nourrissons. La tradition voulait que lorsque bébé atteignait ses 100 jours d'existence dans le monde, on devait distribuer à 100 personnes des morceaux de baekseolki. D'ailleurs, le nombre 100 est sacré en Corée car il est symbole de perfection. C'est pourquoi les examens des élèves coréens ont une note maximale de 100 lorsque la note est seulement à 20. De ce fait, on pouvait espérer que l'enfant aura une longue vie, en bonne santé et recevra de nombreuses bénédictions. Le hwachon.
Le hwachon est un gâteau que l'on fait pour célébrer l'arrivée du printemps en le customisant de fleurs cueillies par-ci par-là, en allant pour pique-niquer équipé de farine de riz gluant, puis on les fait sur place avec les fleurs trouvées qui étaient pour la plupart des azalées. Cette tradition prend d'ailleurs ses origines durant la dynastie de Goryeo. Le hotto. Un dessert qui saura mieux nous parler est le hotto. Similaire à des pancakes, ils sont fourrés à la cassonade, cannelle et aux noix moulues et se consomment généralement chauds. Ils ont été introduits en Corée par les immigrés chinois durant les années 1920 et étaient revendus à la classe populaire coréenne. Aujourd'hui, le hotto est un produit phare de la street food coréenne et se décline même en version salée avec du kimchi, des légumes ou du bulgogi. Les boissons coréennes. Omicha. Omicha, qui signifie BO5 saveurs, les mêmes qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire salé, sucré, amer, acide et épicé. Oui, c'était épicé. Se présente sous forme de thé, froid ou chaud, ou bien alors en punch. Utilisé en Corée aussi à des fins médicales, l'omicha a des vertus fortifiantes, désaltérantes, antioxydantes et est bon pour les reins, le foie, la peau, et lutte même contre les problèmes respiratoires comme l'asthme par exemple. Le mechil. D'abord un fruit, fermenté durant 3 années dans des onki, déjà en terre cuite, le mechil pousse dans les hauteurs de Hadong. Elle est utilisée depuis des siècles dans la médecine coréenne pour lutter contre la fatigue et même contre les troubles digestifs. Antioxydant, il booste les défenses immunitaires, élimine les douleurs abdominales et canalise le stress. Donc, comme vous pouvez le constater, dans la cuisine coréenne, le goût a une grande importance, mais ce qu'elle peut nous apporter sur la santé est primordial. Très saine, très équilibrée et très variée, elle mérite amplement sa réputation de cuisine exemplaire d'un point de vue nutritionnel. De nos jours, la cuisine coréenne devient de plus en plus célèbre, mais c'est surtout grâce à sa représentation dans les dramas coréens qui, eux, sont encore plus célèbres. Ses vertus pour la santé, elles sont moins connues, ce qui est dommage car elles méritent tout autant d'attention. La cuisine traditionnelle coréenne fait également réfléchir sur la diversité de la nature, ce qu'elle nous offre pour notre bien-être, et sur le rôle donné à chaque ingrédient, qui dans le plat ont chacun leur importance. Même si aujourd'hui elle est amenée à être de moins en moins connue et reconnue, puisqu'en Corée et dans la grande majorité des pays développés, la place que l'on donne à notre alimentation est de moins en moins considérée, la nouvelle génération consomme beaucoup de plats préparés aux ingrédients souvent douteux et font leurs courses alimentaires de moins en moins au marché et de plus en plus dans les supermarchés. Il me semble donc important de faire perdurer tous ces savoir-faire miraculeux de la cuisine coréenne qui, comme celle du pays en général, a une histoire incroyable. Partout en France, dans les grandes villes et surtout dans la capitale, de nombreux restaurants coréens fleurissent, ce qui nous permet de pouvoir facilement la découvrir. Sur ce, en même temps que le soleil qui a enfin décidé de pointer le bout de son nez, je vous quitte, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle. Ciao ciao! PS, je suis désolée pour les Coréens qui regardent cette vidéo si j'ai écorché très certainement la moitié des mots. Je vous jure que je me suis entraînée avant.